Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans ce nouveau format de vidéo, on va débunker les idées reçues et les on-dit au niveau de la blockchain, du Bitcoin et plus généralement des crypto-monnaies. Et pour ce tout premier épisode, on attaque avec du très lourd, avec l'ordinateur quantique et sa copine l'intelligence artificielle qui pourrait bien détruire la blockchain et le Bitcoin en décryptant celui-ci. Oui, rien que cela. Je vous explique donc en 4 étapes pourquoi tout ça c'est que du baratin, alors c'est parti. Et pour commencer, et en très gros résumé, qu'est-ce qu'un ordinateur quantique? Eh bien c'est tout simplement un énorme supercalculateur. Pour faire simple, un ordinateur quantique va utiliser les propriétés quantiques de la matière, notamment l'intrication et la superposition, pour assurer son bon fonctionnement. Contrairement à un ordinateur classique qui va utiliser le système binaire, les fameux bits avec les 0 et les 1, dans le cas d'un ordinateur quantique, on va utiliser les qubits, qui sont en réalité des éléments qui peuvent avoir plusieurs valeurs en même temps. En utilisant cette technologie, notre ordinateur quantique est mais alors vraiment beaucoup plus puissant qu'un simple ordinateur traditionnel. Cependant, cette technologie, elle va demander beaucoup de préparation, notamment au niveau de la température et de la pression, qui doivent être réglées de façon très précise parce que la moindre poussière qui interfère peut venir changer le résultat du calcul. Accessoirement, le fait de faire fonctionner cet ordinateur quantique va consommer des quantités d'énergie, donc d'électricité énormes, et derrière, il faudra des systèmes de refroidissement pour justement venir calmer les ardeurs de tout cela. En d'autres mots, l'ordinateur quantique, c'est pas un ordinateur qu'on va utiliser à la légère pour calculer tout et n'importe quoi. D'ailleurs, ceux-ci sont plutôt rares. Dans le monde, on en compte 7 et ils sont dans les mains des géants de l'informatique comme IBM, Google ou encore Microsoft. Maintenant que je vous ai présenté brièvement ce qu'était un ordinateur quantique, on va parler de la blockchain et plus particulièrement de la blockchain Bitcoin. Celle-ci utilise une fonction de hachage, le SHA-256, qui est un algorithme de hash qui va assurer la sécurité et la fiabilité de la blockchain. C'est notamment cet algorithme qui va permettre qu'une fois qu'un bloc est ajouté à la blockchain, celui-ci ne peut plus être modifié et que celui-ci est scellé d'une certaine façon avec les informations qu'il comprend. Mais pour vous expliquer ça en détail, je vais vous prendre un petit exemple. Du côté gauche de l'écran, vous avez un fichier texte qui va contenir des tonnes d'informations. Dans le cas de la blockchain Bitcoin, ce serait par exemple le numéro de bloc, l'heure à laquelle celui-ci a été formé, les transactions qu'il contient, etc., etc. On va alors passer tout cela dans notre algorithme de hachage, qui correspond à l'image du milieu, et qui dans le cas du Bitcoin est la fonction SHA-256. On va alors obtenir du côté droit le résultat de notre passage dans l'algorithme, à savoir notre ensemble d'informations qui vont être hachées. Ce qu'il faut retenir de tout cela, c'est qu'il est très facile et peu énergivore de faire passer des informations de gauche vers la droite. Notre SHA-256 ne demande que cela, de recevoir de l'info et de la hacher en continu. Par contre, à partir de l'information hachée, il est techniquement impossible de remonter à l'information de départ. Vous ne pouvez donc pas faire le chemin inverse, et c'est justement pour cela qu'on va utiliser un algorithme de hachage. Et c'est à partir de maintenant qu'intervient notre fameuse idée reçue en combinant l'ordinateur quantique et la fonction de hachage SHA-256. Je vous ai dit qu'à l'heure actuelle, il est théoriquement impossible de passer de la droite de l'image vers la gauche, c'est-à-dire de partir de la formation hachée et de retourner à la formation de départ. Sauf que, avec un ordinateur aussi puissant à l'heure actuelle que sont les ordinateurs quantiques, eh bien, sur le papier, on pourrait venir décrypter et donc d'une certaine façon dénouer le SHA-256, et dans ce cas-là, ce serait effectivement catastrophique pour la blockchain Bitcoin parce que à partir du moment où on ne peut plus garantir l'intégrité de ce qui est inscrit dans les blocs de la blockchain, eh bien la blockchain n'a alors plus aucun intérêt, et donc intrinsèquement, le Bitcoin n'aurait plus d'intérêt. Alors, je sais que dit comme ça fait clairement froid dans le dos, et on se dit que les fondamentaux et les bases sur lesquelles sont développés les réseaux blockchain et les projets de crypto-monnaie ne reposent pas sur une structure qui est extrêmement stable. Sauf que vous allez voir que dans la réalité, c'est mais alors encore une fois, beaucoup plus complexe que ça. Premièrement, un ordinateur quantique est pensé, développé et conçu pour une forme et un type de calcul bien précis. Et à l'heure actuelle, aucun des ordinateurs quantiques qui sont présents sur cette planète n'ont été développés dans le but de décrypter et déchiffrer le fameux SHA-256. En d'autres mots, les ordinateurs quantiques, à l'heure actuelle, ils sont très doués pour réaliser des opérations mathématiques élémentaires, addition, soustraction, multiplication, division, etc., etc., mais ceux-ci ne vont opérer qu'avec, par exemple, des nombres entiers. Mais ils n'ont pas été pensés et conçus et développés pour, par exemple, fonctionner avec les nombres imaginaires, ou encore, par exemple, les nombres irréels,
i au carré qui donne -1, une fonction au carré qui donne une valeur négative, eh bien typiquement ce genre d'ordinateur n'a pas été conçu et conçu pour réaliser ce type d'opération. Ce qui fait que d'une certaine façon, si jamais on voulait les développer et les utiliser pour justement venir décrypter le SHA-256, il faudrait reprendre toute la conception, toute la programmation, toute la façon d'opérer depuis le départ. Ce qui, encore une fois, à l'heure actuelle n'est pas du tout prévu quand on voit le temps nécessaire à la mise au point, ne serait-ce que pour réaliser les opérations que ce type d'ordinateur sont en train de réaliser. Mais bon, ok, imaginons qu'on a une équipe de petits génies qui ont sous la main un ordinateur quantique et que plutôt que de lui faire des opérations de base, ils lui apprennent à décrypter et déchiffrer le SHA-256 et que cet ordinateur quantique y parvient. Effectivement, le SHA-256, il est utilisé pour la blockchain Bitcoin, ce qui viendrait à poser de très gros problèmes à ce niveau-là. Mais le SHA-256, il est également mondialement utilisé pour des choses très importantes, comme tout ce qui va être la sécurisation des comptes bancaires, tout ce qui va concerner la finance traditionnelle, les messageries, les systèmes de messagerie, les smartphones, etc. En fait, le SHA-256, il est tellement robuste qu'à l'heure actuelle, il est énormément et massivement utilisé. Donc, à partir du moment où vous avez un ordinateur quantique qui est capable de déchiffrer le SHA-256, ce serait d'une certaine façon un peu idiot d'aller le mettre pour décrypter l'algorithme de la blockchain Bitcoin, quand on sait qu'à côté de ça, vous pourriez avoir d'une certaine façon accès à la finance mondiale, aux comptes bancaires mondiaux, etc. J'ai envie de dire, même si le marché des crypto-monnaies représente quand même pas mal d'argent, plus ou moins 3000 milliards de dollars, quand on voit ce que représente la finance traditionnelle, l'argent, l'épargne qui est disponible sur les comptes bancaires, le Bitcoin, ça reste encore une fois du pipi de chat. Mais bon, on pourrait imaginer que ce soit possible. Et c'est donc là qu'intervient notre troisième opération, c'est le fait, d'une certaine façon, que le Bitcoin est vivant, en tout cas au niveau de son code. Imaginons encore une fois donc qu'on a un ordinateur quantique pensé et développé pour craquer le SHA-256 et qu'accessoirement les gens qui sont derrière veulent absolument et à tout prix déchiffrer uniquement la blockchain Bitcoin. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que comme je vous le disais, le code de Bitcoin, il est vivant, il évolue constamment et on pourra avoir effectivement un groupe de développeurs qui pourraient se dire « Ok, le SHA-256 a été craqué, ça se sait, ça se voit », on pourrait à partir de ce moment-là décider de forker, c'est-à-dire réaliser une mise à jour de la blockchain Bitcoin et de renverser celle-ci sur un autre algorithme que le SHA-256. Parce que SHA-256, c'est un des plus utilisés au monde, mais il y en a énormément d'autres. Et c'est donc là la très grande force de Bitcoin par rapport au reste, c'est qu'il a la possibilité d'évoluer et de se mettre à jour très rapidement, surtout à partir du moment où, d'une certaine façon, sa santé serait menacée justement par ce type d'attaque. Et pour finir, et en quatrième point, c'est le fait que les compagnies à l'heure actuelle qui possèdent ce type d'ordinateur quantique, je vous ai dit IBM, Google, Microsoft, etc., eh bien elles sont intrinsèquement dépendantes du SHA-256 pour leurs activités du quotidien également. Ça veut dire que d'une certaine façon, à partir du moment où cette compagnie aurait la capacité de décrypter le SHA-256, elle viendrait à se tirer d'une certaine façon une balle dans le pied pour l'ensemble de ses autres activités qui utiliserait elle-même le SHA-256. Alors bon, là encore une fois, vous allez me dire, ok, mais ça c'est dans le cas de compagnies privées qui possèdent justement ce type d'ordinateur. Qu'est-ce qui se passerait si on avait par exemple un groupe d'individus mal intentionnés qui posséderaient un ordinateur quantique, ou tout simplement un État, un pays qui aurait justement la volonté comme ça de nuire à l'ensemble de la population mondiale? Mais encore une fois, à ce moment-là, ça fait beaucoup de « et si », telle condition doit être réunie, etc. On le voit, encore une fois, mettre en place ce type d'ordinateur, c'est vraiment pas à la portée de n'importe qui. On est quasiment en salle blanche, il faut vraiment avoir des conditions, comme je vous disais, de pression, de température optimale. À la moindre poussière qui rentre, ça change totalement les résultats des calculs. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué à avoir. Et à l'heure actuelle, honnêtement, avec autant de « et si » et de conditions, on est vraiment plus proche du sketch de la chauve-souris de Bigard, pour ceux qui ont la référence, plutôt que quelque chose de réellement réalisable à l'heure actuelle. Cependant, on est bien d'accord, le risque zéro, il n'existe pas, et bien qu'il soit très faible, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on voit maintenant sortir de nouveaux algorithmes de hachage qui sont dits quantiques résistants, et qui utilisent certaines propriétés afin de contrecarrer l'arrivée de ces ordinateurs quantiques. La blockchain et le Bitcoin ont donc toujours une longueur d'avance sur ce type de technologie, et c'est d'ailleurs ça qui en fait leur énorme force. La réactivité des développeurs et la volonté d'avoir une mise à jour continue du réseau font de Bitcoin une des technologies et un des actifs les mieux préparés pour les challenges de demain qu'ils vont devoir affronter.
Au passage, si jamais vous avez d'autres on-dit, d'autres idées reçues que vous souhaiteriez que je débunk en vidéo, n'hésitez pas à poster tout cela en commentaire. La proposition qui aura reçu le plus de likes, de votes ou qui me sera le plus demandée sera traitée pour le coup dans une prochaine vidéo. En attendant les amis, prenez bien soin de vous, je vous souhaite vraiment le meilleur. C'était MsTK, ciao les crypto-fans.